c'est parti pour cette troisième et potentielle dernière période, on l'espère pour nos Français de ce match, opposant donc les Français aux Coréens et aux Chinois, avec des changements. Hein, on peut le voir là, Lucien est revenu en défense, on a également François qui est en haut de votre écran, Gwendal sur votre gauche, et donc François Bonneau hein, qui est en haut de votre écran, et François Hersant qui lui a pris la place tout en bas de votre écran. Coréens qui restent sur leur défense tournante, très bien rapproché de Lucien, efficace, directement dans les pas de François. Et là, forcément, je trouve trouvé encore une belle droite, pas très longue, vraiment plongeante dans les pieds entre les deux Coréens. Première échappée, encore une fois, le premier point marqué est français et c'est important pour continuer d'imprimer la domination. La tentative de dunk, mais elle est à deux bras, et oui, il me semble bien, c'est pas un dunk à deux bras qu'on vient de voir, ce qui est normalement interdit. Voilà, offensive illégale, signalé en bas à droite de l'écran, c'est ça. La poussette à deux bras qui est désormais interdite, et c'est un point gratuit donné aux Français, belle défense dans la foulée. Des buts quand même maîtrisés, Rémi, pour l'instant, pour nos groupes. Oui, tout à fait, tout à fait. Alors là, même si on a un beau sauvetage des Chinois, le dunk, donc c'était bien une poussette à deux bras, ce qui n'est plus autorisé, même si le dunk peut encore être effectué à deux bras, et les Chinois qui tentent un petit décalage qui leur réussit, puisque les deux éloignés français subissent cette échappée. Alors moi, clairement, à la vue du premier match des hommes coréens hier, on voyait déjà hein, ces fortes capacités offensives, mais par contre des lacunes en défense. Et là, on a assisté à vraiment une spécialité hein, de François Bonneau, si je ne m'abuse. En tout cas, vraiment, il adore faire cette grosse feinte, notamment sur ligne, et faire une toute petite balle avec le point opposé. Et c'est souvent très efficace, surtout face à des joueurs qui ne connaissent pas cette technique. Dommage, les Français, ils ont tenté de changer le rythme en faisant un gel, ils n'en ont pas fait beaucoup, ça doit être volontaire. Mais là, hélas, ce gel n'est pas maîtrisé, manque un contact. Derrière, la frappe surpuissante qui transperce la défense chinoise. Alors, les Chinois qui arrivent un petit peu en cisaille, il y en a un devant et derrière sur la défense, la balle qui du coup échappe aux deux. Et du coup, les Français qui les attaquent partout, on va arriver dans le moment normalement où nos bleus devraient commencer à se détacher. En tout cas, c'est le moment idéal pour à nouveau imposer son rythme. Alors que les Chinois ont préféré attaquer les Coréens pour prendre la tête de cette période avec les Français, ballon aux Coréens. Tout à fait. Et sur la dernière frappe française, comme tu l'as dit Thomas, très belle frappe. Ce qui est vraiment intéressant à noter, c'était que c'était une frappe de Lucien, le rapproché, qui malgré sa sortie là pour laisser sa place à Quentin, a vraiment fait un très beau début de troisième période. Donc on l'avait vu défensivement, mais offensivement, il a aussi su répondre présent. Et là, donc on a Quentin qui rentre ainsi que Eliende. Première apparition. Eliende qui avait déjà joué lors du premier match, première apparition en effet lors de ce match, il vient de rentrer donc, pour la troisième période, qui avait d'ailleurs fait une belle prestation sur le premier match français hier, et c'est une très bonne nouvelle hein, pour Eliende, donc on est très content de le voir en forme et surtout très bon dans cette Coupe du Monde. Il y a une petite hésitation, possibilité de gel français, finalement on a préféré se placer sur une frappe au centre. Alors, est-ce que ce sera une reprise de jeu? Oui, c'est une reprise de jeu. L'arbitre, effectivement, qui touche la balle en demi-volée, on considère que le ballon n'avait pas touché le sol en premier. Reprise de jeu, les Français vont avoir à nouveau l'occasion d'attaquer. Dommage, hein, parce que la trompe de Quentin était vraiment très bien frappée. Encore cette défense en cisaille des Chinois, l'un qui part, le deuxième qui vient couvrir. Sur ce coup-là, ça a marché sur la frappe de François Hersant. Et voilà, et là sur ce déplacement qui était dans le coin opposé du rapproché, François Hersant qui n'était pas sur ses appuis, qui a un petit peu anticipé à droite à gauche et qui n'a pas pu réceptionner cette frappe, mais il est tout à fait possible qu'il se venge ici. Il laisse la frappe à Fifi, à François Bonneau, et les Chinois qui ne vont pas réussir à réceptionner cette très belle attaque de François. François qui est très efficace, hein, c'est pas le plus gros frappeur de l'équipe. On a notamment Quentin ou François Hersant qui sont très gros frappeurs ici sur le terrain, mais quand il attaque, il marque.
toujours ce choix de ne pas geler, on pose le jeu, on observe, on marque un petit temps d'arrêt au moment de la frappe, on analyse, et voilà, encore une fois, ça fait mouche avec François Hersant, c'est parfaitement placé, c'est bien droppé, et les Français, donc, à l'approche du détail de cette troisième période, virent en tête avec un point d'avance sur la Chine et 2 sur la Corée. Tout à fait, c'est vraiment ce que je vous disais, les Coréens qui peuvent être très dangereux offensivement, mais en défense, il y a encore des lacunes, puisque donc sans rapprocher, ils effectuent souvent un carré tournant, et les Français l'ont bien vu, je pense qu'ils ont bien analysé le match d'hier aussi, et ça leur permet de marquer avec davantage de facilité sur cette équipe coréenne, là où c'était un petit peu plus compliqué en toute première période. Les Coréens qui se sortent un peu bêtement avec l'offensive illégale sur le rapproché français, qui se sortent un peu bêtement de cette troisième période. On se dirige donc tout droit vers une petite finale France-Chine, reste à savoir l'écart qu'il y aura entre ces deux équipes. Pour l'instant, il n'est que d'un point en faveur des Français. Et là, j'ai l'impression qu'on a ciblé, côté chinois. Je sens qu'on a envie d'attaquer de ce côté-là. Ça fait 10 partout entre les deux équipes. La Corée est forcément éliminée. Alors maintenant, il s'agit de savoir qui sera en tête. Une belle défense chinoise, attention. Oui, avec un jeu très rapide, hein. Les Chinois ne sont pas revenus complètement au centre, et pendant qu'ils se replaçaient, ils ont enchaîné, et ça leur a profité puisqu'ils ont marqué sur le coin Eliente François Hersant. Et à ce propos, on voyait aussi que François Bonneau, donc à droite de votre écran, n'était lui-même pas replacé, donc c'était très bien joué de la part des Chinois. Donc, petite finale entre la Chine et la France, avec ce petit avantage au score des Chinois. Temps mort pris, je crois, par Tu Yong pour la France, donc le sélectionneur français. Et ça fait 2 frappes de suite, hein, côté chinois qu'on vise. Un des 2 points que défend, une des 2 nord-sud que défend IND. Donc aurait-on ciblé volontairement le basque? Je ne suis pas sûr, mais en tout cas pour l'instant ça a été efficace. Et alors INT qui a aussi une très très longue formation de rapprocher, donc il a joué en éloigné. C'est vrai qu'il a peut-être un petit peu plus de mal dans cette troisième période. Et là, c'est une échappée que concède François. Les Français qui sont en mauvaise posture, hein, qui sont menés 12-10 dans cette petite finale, et qui surtout vont devoir relancer depuis une ligne. Et là, l'importance de cette frappe est capitale. Il fallait la marquer, sinon derrière il y avait une offrande pour les Chinois sur le gel. Heureusement, il est marqué, maintenant il faut défendre. Très très bien joué là, François qui vraiment assume son rôle dans l'équipe. Très grosse frappe au centre, très risqué aussi, puisqu'il y avait une capacité de gel, qui récupère derrière cette balle des Chinois et qui, avec une seconde frappe, permet aux Français de recoller au score. Et on est à 12-12 avec des Chinois qui, près d'une ligne, vont avoir peut-être un peu plus de mal pour marquer. Mais il va falloir être solide de la part de Quentin en rapproché. C'est chose faite, très bien. François Fifi qui va tranquillement revenir au centre. Que vont nous faire les Français? Et c'est François qui prend encore ses responsabilités, et avec ce troisième point de sa part lors de cette petite finale, c'est clairement lui qui a mené cette équipe de France vers la victoire dans cette deuxième période. Eh bien, il est jeune, mais il a pris ses responsabilités, et donc la troisième période est remportée par les Français. C'est encore 3-0-0, très belle victoire des Français. Il n'y avait de l'opposition. On ne s'attendait peut-être pas forcément à ce que la Chine soit la plus grosse opposition sur la dernière période. Les Français ont su s'adapter, les Français ont su marquer les points importants, les Français ont empêché leur adversaire de prendre la confiance, et donc c'est un peu plus logiquement que la victoire sèche est acquise pour les Gris. Et on ne va pas s'en cacher, c'est une très très bonne nouvelle. La France continue son rouleau compresseur droit vers la phase finale de ce tournoi. Tout à fait, les Français ont encore élevé leur niveau de jeu, je trouve, aujourd'hui, par rapport à leur entrée en matière hier. Donc les Français qui s'étaient imposés face à la Suisse à Hong Kong, bien qu'ils aient concédé une période aux Suisses. Et là, on va vraiment voir ce que ça va donner, ça va être très intéressant entre Coréens et Chinois. Coréens qui avaient très bien débuté ce match, mais qui ensuite ont un peu